Bonjour, chers frères et sœurs, nous sommes au 13e dimanche du temps ordinaire. Les paroles de ce dimanche nous annoncent des promesses que le Seigneur accomplira. Le Seigneur ne nous donne pas de conditions. Le Seigneur, à travers ces paroles, nous montre qu'est-ce que c'est que le christianisme. Il nous invite à expérimenter la gratuité et à contempler une fois de plus son amour afin que nous puissions avoir la vie. La première parole que nous allons écouter est tirée du second livre des rois. Cette lecture nous montre non seulement l'alliance entre Dieu et sa créature, mais de plus, cette même parole nous met face à la responsabilité que nous avons de travailler à l'œuvre du salut que Dieu a prévu pour tous les hommes. Cette parole présente une partie du passage de la femme de Sunam, qui accueille chez elle le prophète Élisée, comme si c'était Dieu lui-même. Elle accueille de manière extraordinaire le prophète et elle reçoit aussi une récompense extraordinaire. Elle reçoit les prophètes en qualité de prophète, comme dira l'Évangile, et en retour, elle reçoit la fécondité, elle reçoit la vie. Dans la culture juive, comme dans notre culture africaine, une femme qui n'a pas d'enfant est synonyme de malheur. Et le Seigneur, à travers les prophètes, lui fait une promesse, à savoir, à cette même époque, au temps fixé de la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. C'est une très belle parole qui nous invite aussi à accueillir Dieu dans nos vies. Le Seigneur nous fait une promesse, il nous montre sa fidélité, il nous fait savoir qu'il est l'auteur de la vie et il nous dit qu'il ne nous abandonne pas. La deuxième parole est tirée de Saint Paul apôtre aux Romains. Cette parole nous parle du baptême et de la vie nouvelle, la vie divine auquel le Seigneur nous appelle. Cette vie divine est à l'intérieur de chacun de nous par notre baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi comme le Christ, qui par la toute puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. On pourrait se poser la question, comment cette vie nouvelle se réalise en nous? Que devons-nous faire pour que notre baptême donne des fruits et que nous ayons des réflexes chrétiens? La réponse à ces questions est étonnante mais vraie. Savez-vous qu'est-ce que nous devons faire? Rien. Nous devons vivre seulement dans la gratuité. Et vivre dans la gratuité signifie croire que c'est uniquement Dieu qui est capable d'accomplir cette parole en nous. Beaucoup de fois, nous croyons que le christianisme est une série de lois, une série de préceptes, une série de conditions à accomplir, alors que le christianisme, c'est un repos. Vivre dans le christianisme, c'est la reconnaissance. Vivre le christianisme, c'est croire que le Christ nous libère. Vivre le christianisme, c'est croire que le Christ nous sauve de la mort. Vivre le christianisme, c'est expérimenter la rémission des péchés. Vivre le christianisme, c'est laisser que l'amour de Dieu fasse son œuvre dans la vie de chacun de nous. En ce dimanche, le Seigneur nous accorde un évangile extraordinaire, un évangile radical, un évangile pour ses apôtres, un évangile qui s'adresse à ceux qui veulent vivre de manière authentique le christianisme. Dira cette parole: en ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Si quelqu'un en dehors de l'Église écoute cette parole, dira, « C'est une folie. Comment est-il possible que le Christ demande de ne pas aimer ses parents ?» Cette parole est un peu difficile à comprendre, car avec notre moralisme, nous pouvons penser qu'il ne faut pas aimer nos proches. Non, le Seigneur ne dit pas cela. Le Seigneur dira, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Le Seigneur nous propose ici une vie nouvelle, la vie chrétienne. Aujourd'hui, notre société vit dans ce matérialisme ridicule. Et beaucoup de fois, nos chrétiens vivent aussi de cette même manière. Derrière les projets, derrière la famille, derrière les idoles, derrière l'argent, derrière les affections, derrière les plaisirs, derrière toute illusion de ce monde. Et on se rend compte que quand tu as eu de l'argent, tu n'es pas heureux. Tu t'es marié et tu n'es pas heureux. Tu as eu un travail et tu n'es pas heureux. Au contraire, tu vis dans un enfer, car tu n'as plus de repos, plus de paix, tu n'as plus de Dieu. Le Seigneur nous invite à contempler son amour et à ne rien placer entre l'amour de Dieu et nous. Ni les projets, ni les affections, ni les parents, ni les enfants, rien. Car c'est lui seulement
qui a le pouvoir de nous accorder la vie éternelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous porte à accueillir le Christ, à vivre la grandeur de la vie divine, à être le tabernacle vivant, à être témoin de son amour. Le Seigneur est conscient, le Seigneur il sait que nous sommes faibles, le Seigneur il sait que nous sommes pauvres, le Seigneur il sait que nous sommes pleins de nous-mêmes. Mais le Seigneur, malgré cela, il nous donne la clé pour que nous devenions ses disciples. Dira cette parole, celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas à ma suite n'est pas digne de moi. Prendre la croix et marcher derrière le Seigneur, le suivre. Prendre la croix, ce n'est pas du tout facile. Pourquoi? Parce que cela signifie accepter toutes les souffrances, accepter toutes ces difficultés, accepter aussi ces péchés que nous ne comprenons pas, que nous voudrions sortir de là et que nous ne pouvons pas. Prendre la croix signifie tout ce qui nous fait souffrir. Et marcher derrière le Seigneur. Beaucoup de fois aussi, nous, ce que nous faisons, c'est aller devant lui, comme Saint Pierre, non, qui était scandalisé face à la croix. Non, frères et sœurs, le Seigneur nous invite à quoi? À contempler son amour, à marcher derrière lui, à le suivre. L'amour véritable, de manière générale, ne peut pas se quantifier, encore moins l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous a manifesté en son Fils Jésus-Christ. Ce que Dieu nous donne, il nous donne d'une manière gratuite. Et même avec toutes les richesses de ce monde, nous ne pouvons pas payer ce que Dieu nous a donné et tout ce que nous avons reçu dans l'Église. Il ne s'agit pas ici d'avoir des richesses matérielles. Il s'agit plutôt d'avoir la vie de l'être, la vie éternelle, la vie de bonheur que Dieu nous promet. C'est pourquoi il nous dit de prendre la croix et de marcher derrière lui. Pourquoi? Parce que la croix aussi est cette clé qui nous ouvre le ciel et cette clé qui nous permet de contempler Dieu dans la vie de chacun de nous. Courage, frères et sœurs, accueillons cette bonne nouvelle, accueillons cette parole. Soyons dans l'allégresse aujourd'hui en ce dimanche où le Christ vient se manifester, où le Seigneur vient nous faire une promesse, où le Seigneur vient véritablement se manifester dans la vie de chacun de nous. Courage, frères et sœurs, je vous souhaite un saint dimanche de la résurrection du Seigneur et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen.